Black Queen. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet spécial. On va parler de cheveux. De cheveux, ouais. Des cheveux. Bah de ma... enfin plutôt de mon évolution capillaire parce que je sais pas, je voulais en parler. Et comme là je viens juste de voir un vrai changement en 3 ans je crois de naturel ou 4 ans. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo. C'est vrai que vous pouvez voir énormément de vidéos sur les personnes qui sont venues du naturel jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à alors voilà. Je vais pas faire une, je vais juste parler de mon évolution de ma capillaire. Après comme je vais parler, enfin comme je vais dire, j'ai rien fait de très spécial en fait. En fait, au tout début, comme tout le monde, je pense, ma mère m'a défrisé les cheveux et du coup, j'ai vécu avec mes cheveux lisses, etc. Donc, si je trouve une photo quand j'étais petite, vous en mettrez une là ou tout en plan. Et au fur et à mesure, c'est ma mère qui prenait soin de mes cheveux, donc tout allait bien. À ce moment-là, quand ma mère prenait soin de mes cheveux. Jusqu'au jour où elle a arrêté tout simplement et du coup je devais m'en occuper moi-même et je savais vraiment pas quoi faire. J'étais un peu perdue donc du coup ça s'est cassé puis c'est revenu et puis je me suis défrisé les cheveux puis après j'ai coupé pour laisser mes cheveux naturels parce qu'en fait à chaque fois même si je me défrisais les cheveux ils restaient pas lisses, c'était comme des petits cheveux mais il y avait encore la touffe donc je savais pas vraiment comment dompter mes cheveux sachant qu'il n'y avait pas forcément les produits, peut-être qu'il y avait les produits mais je connaissais pas du tout. Donc du coup, je faisais des mèches, je faisais des mèches, des nattes couchées, etc. Tout ce qu'on pouvait à l'époque avec les cheveux. Vous voyez la coupe où il y a où il y avait les cheveux qui tombaient là et puis on mettait des perles vert, jaune, rouge. Oui, je faisais ça. Donc voilà. Et en fait, j'étais au lycée, je crois, ouais, collège, lycée. Et à un moment, j'ai décidé d'arrêter de me défriser les cheveux. Mais comme je voyais, enfin mes cheveux étaient naturels, etc. Mais comme je voyais, j'arrivais vraiment pas à dompter, je savais pas vraiment quoi faire. Du coup, j'ai utilisé un autre produit pour les enfants. Je crois que c'était censé pour assouplir les cheveux, mais du coup, ça défrisait les cheveux quand même. Et j'avais toujours cette touffe. Et arrivé au lycée, c'était un peu la catastrophe. Genre mes cheveux ils se cassaient, etc. Là, là. Et arrivé à l'université avec l'avènement de tout ce qui était nappy, etc. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais me lancer. Là, je pense qu'il y avait beaucoup plus de produits pour prendre soin de mes cheveux et en regardant à gauche, à droite pour voir comment je vais entretenir mes cheveux, ça va venir tout seul. Donc du coup, avant de partir en Corée, parce que oui, je suis partie en Corée pour un échange universitaire, j'ai décidé de faire la transition parce qu'il y avait soit le Big Shop où on coupait tout, soit faire la transition et moi, crâne chauve. Non, c'est pas possible, c'est pas possible d'avoir les cheveux. Je pense pas que j'ai le crâne pour ça, là. Avec mes cochis, ça se trouve que j'ai là, je pense que moi la boule à zéro, ça va pas du tout. Donc du coup, j'ai décidé la manière la moins risquée, c'est de laisser pousser mes cheveux et au fur et à mesure, je coupais mes cheveux, etc. Donc je me rappelle plus si c'est avant ou après. Je pense que quand je suis revenue de Corée, je crois. Je me rappelle plus. En gros, j'ai décidé de vraiment tout couper, toutes les pointes, etc. Et du coup, j'étais un peu à fond dans le produit naturel, etc. Donc du coup, je prenais les huiles essentielles, etc. Mais au bout de 1 ou 2 mois, je commençais à m'énerver de faire tout le temps mes trucs. Donc du coup, je prenais juste des huiles essentielles, genre huile de ricin, coco, etc. Je faisais quelques mélanges 2 fois sur mes cheveux. Et ensuite, j'ai utilisé les gammes de She Moisture, qui est comme ça en fait. Parce que je voyais qu'il y avait pas mal de revues en fait à cette époque-là sur cette marque-là. Et au début, j'avais pas ce produit-là, j'en avais d'autres. Il y en avait un, je crois que c'était le noir, qui est censé vraiment purifier les cheveux, etc. Donc du coup, je les ai pris et ça coûte la peau des fesses. Ouais, ça coûte la peau des fesses. Et du coup, je me suis lancée dans ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ma gamme préférée, c'est vraiment celle-ci. Parce que pourquoi? Elle sent trop bon et ça m'hydrate vraiment. Et ça m'aide, celle-ci, en tout cas, ce masque-là, ça m'hydrate vraiment les cheveux et ça démêle vraiment. Après, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas forcément de crème pour les cheveux. Parce que franchement, ça sent trop bon. Anyways, donc en fait, du coup, je pense que au début, quand j'ai commencé vraiment à avoir mon afro, donc j'avais vraiment un peu honte parce que c'était vraiment des tout petits, vraiment tout petits et tout, et j'étais là, oh non, etc. Mais au fur et à mesure, je me suis habituée en fait, donc du coup, je suis sortie avec mes cheveux un peu plus courts, donc du coup, ça faisait comme ça. Après, en fait, je me lissais pas les cheveux parce que je me disais que si je me lissais les cheveux, d'ailleurs, je sais pas vraiment me lisser les cheveux à chaque fois, je me lisse les cheveux la seconde d'après, il y a déjà la touffe qui revient. Et
S'il y a des gens comme moi qui ont des problèmes, dites-le moi parce que... Donc, du coup, en fait, j'utilisais pas de trucs pour défriser mes cheveux, enfin, pour lisser mes cheveux ou autre. Je me faisais vraiment des nattes couchées, etc. En plus, ma mère me disait, mais pourquoi tu te défrises pas les cheveux si tu n'y arrives pas et tout. J'étais là, non, 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 non. Et franchement, j'ai pris beaucoup de temps au début. J'étais vraiment comme les filles qui voulaient vraiment avoir du résultat. Donc, tu es là, ouais, est-ce qu'il faut que je prenne ça, des vitamines, ou je sais pas, des vitamines, des compléments alimentaires pour faire pousser les cheveux, etc. Et en fait, comme j'étais pauvre, je l'ai pas fait. Et voilà. Et en fait, la première fois que j'ai utilisé ces phytos spécifiques avec l'huile de baobab. Et franchement, je l'adore. Je sais que j'en mettais tout le temps et tout. Et j'ai vu vraiment la différence au fur et à mesure. Mais en fait, comme je l'ai utilisé tout le temps, mon cheveu s'est habitué. Donc du coup, j'ai choisi de rester un peu normal, de faire les soins normaux, d'utiliser la gamme She Moisture, et des fois je prenais celle de phyto spécifique avec l'huile de baobab, ou sinon je prenais des huiles essentielles et je me faisais des masques à la maison, etc. Donc j'essaie quand même de faire toutes les combinaisons, mais le plus c'est que j'ai vraiment laissé, j'ai vraiment vu la différence quand j'ai vraiment laissé mes cheveux respirer, en fait, arrêter de faire des nattes. À chaque fois, dès que je faisais mes cheveux, je faisais un soin, mais après je faisais mes nattes. Et du coup, était beaucoup plus sensible. Et je voyais énormément de casse en fait. Donc du coup, j'ai décidé de faire oh là, je me calme un peu. Donc j'ai commencé à faire mes nattes vite fait. En été, je les laissais vraiment respirer. Je mettais de la crème, etc. Donc j'avais porté mon petit afro en mode pinette, en mode hyper fière et tout. J'étais vraiment contente parce que je voyais que mes cheveux poussaient, mais à chaque fois, je les coupais, je savais pas pourquoi. Et en fait, jusqu'au jour, je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans, je suis partie chez le coiffeur. Et je dirais pas le nom du coiffeur parce que je me rappelle plus du tout. Et en fait, j'ai fait bon, je voudrais faire un soin, etc. Donc du coup, je sais pas du tout ce qu'ils ont fait dans mes cheveux. Mais quand je suis arrivée, on aurait dit une vieille de, je sais pas moi, je devais avoir 30 ans, comme ça. Et quand je lavais mes cheveux, je voyais que ça redevenait pas crépus. Donc j'ai vraiment paniqué. Donc je sais vraiment pas ce qu'ils ont mis dans mes cheveux. Mais du coup, j'ai eu la phobie des coiffeurs. J'ai vraiment eu peur. J'étais là, personne touche mes cheveux à part ma maman. Personne, personne, personne. Et c'est ce qui est arrivé. Et donc, j'ai appris à faire des crochets toute seule. Et là, j'ai appris quand même un peu à me coiffer. Et c'était vraiment plus simple. Donc, du coup, même si mes nattes, elles n'étaient pas archi belle, du moins qu'il y avait les crochets qui étaient bien, là en fait, comme j'ai dit, je crois ces derniers temps, du coup j'étais là la première qui critiquait genre pourquoi vous mettez des perruques et tout nanana. Mais en fait du coup j'ai commencé à mettre des perruques et tout, mais vraiment pour quand j'avais vraiment la flemme, parce que je suis vraiment une flemmarde. Le matin je prenais beaucoup plus de temps de m'occuper de mes cheveux que de me préparer pour aller en cours ou aller au travail, etc. Donc du coup je me suis dit ouais, ah non, des fois j'ai pas le temps, j'ai besoin de mettre un truc et tout. Donc du coup je me suis remis en quête et tout. Et j'ai fait ma première perruque que ma mère m'a faite, qui était une coupe courte. Donc je vous mettrai une photo ici, je pense, quand j'avais ma coupe courte. Et à ce moment là mes cheveux ils étaient pas aussi longs que ça en fait. Et en fait je me rappelle que ma meilleure amie en fait qui s'appelle Elodie, tu peux se parler à Elodie, je te fais des gros bisous. En fait, elle m'a parlé d'un salon de coiffure qui s'appelle Farida Bey. Et du coup, j'étais l'année dernière en été. Et elle me dit, oui, bah vas-y, accompagne-moi, au pire, tu sauras et tout, comment c'est, etc. Et moi, je lui disais, ouais, non, et tout. Donc, du coup, moi, je suis partie avec mon afro en mode, yeah, je la fais et tout. Et arrivée là-bas, en fait, du coup, elle me disait, oui, mais elle m'expliquait après qu'elle a eu des gens, des bonnes revues sur le salon de coiffure. Donc, j'arrive et puis la dame, elle me dit, voulez-vous coiffer? Je suis en mode non, je sais pas. Et puis elle m'a fait un petit diagnostic. Et puis là, je me suis dit, bon, au moins elle sait ce qu'elle dit. Parce que la dernière fois, on m'avait dit que j'avais les cheveux fins alors que je savais que j'avais pas les cheveux fins. Et là, elle me dit, ouais, vous avez les cheveux épais. Donc je me suis dit, elle sait de quoi elle parle. Et j'ai fait mon premier soin là-bas. Et franchement, ils ont pris hyper soin de mes cheveux. En plus, Farida, je crois qu'elle s'appelle, elle est hyper accueillante, elle est hyper sympa. Et puis même l'équipe. Du coup, c'était la première fois depuis 1 an et demi que je me lissais les cheveux en fait. Et j'ai adoré, j'avais les cheveux dans les mains, vous voyez, des trucs comme ça quand tu cours et puis t'as les cheveux qui bougent un peu. Et j'étais hyper contente, j'étais en mode et du coup, en fait, ça m'a quand même, enfin, même si c'est hyper bien, ça a quand même son coût. Et je crois que ça m'a coûté dans les 170 ou 140 et tout. Donc du coup, quand t'es étudiante, ça fait un peu mal au cœur. Mais quand j'ai vu l'état de mes cheveux et tout, j'étais vraiment très très contente. Donc du coup, j'ai décidé de repartir 6 mois plus tard. Parce qu'entre temps, j'avais pas d'argent. Donc du coup je suis partie et on m'a fait encore un soin et franchement je suis vraiment pas déçue. Elles m'ont bien expliqué tous les produits qu'elles utilisaient, etc. Et puis les produits qu'ils utilisent c'est en fait leur propre marque. Il y a un échantillon qui est celui-ci et c'est une crème soin essentiel pour cheveux sensibilisés
baume nourrisson végétal. Et derrière j'en ai pratiquement plus, donc du coup je vais en acheter. Et franchement j'adore cette crème, elle me laisse pas les cheveux gras. Puis il y a des petits grains, enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'adore vraiment. Donc du coup je pense que je vais essayer de acheter à peu près la gamme et je vous ferai, si vous voulez, une review sur ça ou comment j'utilise les produits. Enfin voilà, si vous voulez une routine pour mes cheveux ou comment j'ai réussi vraiment à les faire pousser, dites-le moi, je serais heureuse de le faire en fait. Anyway. Et en fait c'est en allant chez elle, parce qu'elle m'a bien assoupli, enfin détendu les cheveux avec un produit naturel, donc du coup ils n'ont pas touché à ma nature de cheveux, j'ai vraiment les cheveux naturels. Et en fait c'est là où j'ai compris en fait que mes cheveux ils avaient vraiment grandi, parce qu'ils n'étaient pas à cette taille là. Là encore je les ai un peu mal peignés, mais ils m'arrivent à là en fait, ici là, à la lèvre, alors qu'avant il m'arrivait même à peine d'ici, et je vois qu'il y a beaucoup moins de casse quand je peigne mes cheveux, etc. Donc du coup merci Farida. Mais en tout cas qu'est-ce que je veux dire, c'est que faut pas perdre espoir si vous voulez être au naturel ou si vous voulez pas être dans le naturel. Si vous défrisez les cheveux, il faut pas oublier les soins quand on a les cheveux naturels ou défrisés, ou enfin cheveux naturels ou défrisés. Il faut absolument prendre soin de ses cheveux pour que ça grandisse bien, pour que la pousse elle soit bien, pour que tout va, si vous voulez avoir une longueur ou grandir en touffe, il faut absolument prendre soin de ses cheveux. Après je suis pas une experte en cheveux pour vous dire, je suis toujours en apprentissage, et je remercie vraiment ma cousine qui s'appelle Divine, si tu vas savoir, je te fais aussi des gros bisous, de m'avoir poussé aussi à redevenir au naturel, parce qu'elle voyait que ça servait à rien, mes cheveux se cassaient, et elle m'apporte énormément de conseils sur quel masque faire, parce qu'elle m'a appris conseillé un masque que je fais pour détendre un peu mes cheveux, pour pas que ce soit hyper rêche après. Et franchement je la remercie énormément parce qu'elle m'a beaucoup aidé aussi dans ma petite transition, quand je lui demandais en mode au secours qu'est-ce que je fais, etc. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas aussi à demander si vous savez pas en fait, demander autour de vous pour si les gens ils connaissent, ou si vous allez dans un salon de coiffure où ils sont spécialistes des cheveux crépus naturels. N'hésitez pas à leur demander, ils vont vous donner des conseils et ça va fonctionner quoi. C'est juste après il faut le vouloir, il faut pas trop être inobulé par la taille, la longueur des cheveux, parce que au début moi j'étais comme ça et je voyais pas de différence, et là pendant ces 2 ans en fait j'ai pas prêté attention à la longueur de mes cheveux, et là je vois la différence, je suis hyper en mode oh là là. Et pour dire que chaque cheveu, en fait chaque personne, en fait la pousse elle est pas pareille, donc il y en a qui ça va pousser beaucoup plus vite, il y en a ça va pousser un peu moins vite. C'est juste qu'il faut pas perdre espoir et continuer en fait dans sa lancée. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et si vous voulez savoir plus sur ma routine capillaire ou que voir les produits que je vais acheter capillaires de Farida B, parce que je pense que vraiment les acheter sont juste géniaux par rapport à la crème que j'ai utilisée, bah, n'hésitez pas à me le dire, je serais hyper contente de faire une review aussi. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur un thème particulier, à me le dire. Bref, donc du coup je vous fais vraiment de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, donc du coup il y aura mon visage qui sera par là, je sais pas quoi, YouTube. Abonner aussi à mes différentes chaînes. Qu'est-ce que je raconte? Non. Et de vous abonner aussi à mon Instagram qui est colorful02. Je vais mettre de toute façon tout en barre d'infos. Et je vous fais des gros bisous et on se revoit la semaine prochaine pour d'autres vidéos et de d'autres aventures. Ciao.